on va faire une petite mini-conférence sur un thème qui s'appelle le divertisme. En fait, le divertisme, c'est une philosophie pour le bien-être. L'idée est simple. Pourquoi on appelle le divertisme? Nous allons vivre puis mourir. Pourquoi se disputer et mourir? On peut souffrir et mourir, ou là on peut vivre bien et mourir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le but de ce divertisme, c'est en fait de faire tout pour s'éclater, pour passer une vie qui est pleine de joie, qui évite les problèmes. On ne va pas vivre de manière aléatoire, on va vivre de manière consciente où on fait ce qui nous apporte du bonheur et on s'éloigne de tout ce qui est problème. Donc pourquoi on parle de divertissement? Il y a des gens qui vont se tuer à avoir des affaires, du business, alors qu'en fait ça ne leur apporte pas vraiment du plaisir. Pourquoi je vais me tuer pour avoir 50 000 châteaux, des usines, des fusées et tout ça? En fait, ça ne m'apporte pas du bonheur. Parce que tous ceux qui ont tout créé sont déjà tous morts maintenant. Et ça leur a servi à quoi? S'ils n'ont pas éprouvé du plaisir pendant qu'ils étaient là, ça ne sert à rien. Cette philosophie est pleine d'objectivité. Et elle est basée aussi sur une réalité qu'on appelle la réalité cosmique. Et cette philosophie, elle pose problème aux gens qui ont un ego démesuré. Parce que dans cette réalité cosmique, l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. La planète Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Et quand on dit milliards, c'est pas millions. C'est-à-dire notre cerveau ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire que 4,5 milliards d'années. Donc pendant ces 4,5 milliards d'années, moi, je n'avais aucune importance. Et je vais être mort pendant l'éternité. Donc en fait, ma présence ici et mon impact est moins que minime. Et d'un autre côté, en termes de taille, je ne représente rien, même sur Terre, je ne représente rien au Taïwan ou en Chine. Mais quand tu montes dans une fusée et tu commences à voir que cette galaxie a des milliards de planètes, et on trouve que l'humain, il souffre parce qu'il se donne de l'importance. Plus je donne de l'importance aux choses, plus elles ont une emprise sur moi. Si je donne de l'importance à avoir une Mercedes et je ne l'ai pas, elle va avoir de l'emprise sur moi. Si je donne de l'importance à quoi que ce soit, ça a de l'emprise sur moi. Mais quand tu t'en fous de tout ce qui est hors de ton contrôle, rien ne t'impacte. Je dis d'ailleurs, même l'univers n'est pas important. L'univers ne sert à rien. Et ça veut dire quoi? Que si l'univers venait à exploser aujourd'hui, quelle serait la différence? Rien du tout. Donc ça veut dire que l'univers n'est qu'une construction de ma conscience. Avant que je ne sois né, l'univers n'existait pas. Et quand je serai mort, l'univers n'existera plus. Donc c'est pas très important. Ce qui me reste, c'est cette petite période où je suis conscient. Et je suis conscient que je peux choisir de la vivre en paix et en sérénité avant de mourir. On va faire comme a dit Steve Jobs, je vis avec la mort comme mon compagnon. Et c'est un sage compagnon qui me rappelle que rien n'est important. Et de ne rien laisser à demain. Parce que la mort est plus vraie que la vie. Elle dure beaucoup plus longtemps. Comme a dit mon dentiste aux États-Unis, we're going to be dead a long time. On va être mort pendant longtemps. Si ça m'avait foutu une vraie baffe. Donc on va toujours vivre à travers la mort, comme si on était déjà mort et on voit la vie. Et aussi cette philosophie nous rappelle que nous n'avons rien à voir avec qui nous sommes. Cela veut dire quoi? Je suis né ici au Maroc, donc je suis conditionné par la réalité marocaine. Mais si moi-même j'étais né et j'avais un jour et ma famille était morte et j'avais été adopté par une famille au Pérou ou là au Gabon ou là en Amazonie, je serais un autre homme totalement différent, avec une autre perspective et d'autres croyances. Et je donne l'exemple très souvent, aujourd'hui nous avons la guerre en Palestine et Israël. Tu prends un enfant palestinien, si quand il était né, on ne lui a pas dit qu'il était palestinien, on lui avait dit qu'il était juif, et il avait été adopté par une famille juive. Et un autre enfant qui était juif, on ne lui a pas dit qu'il a été adopté par une famille palestinienne. Et bien quand il grandirait, qu'est-ce qu'il penserait? Vous voyez ce qu'ils vont penser. Donc tu n'es rien, tu n'es que comme une bouteille d'eau. Ce qu'on a rempli dedans, on le trouve après. Donc croire qu'on maîtrise quelque chose, on ne maîtrise en fait rien du tout. Il y a aussi un autre truc, c'est que notre cerveau, dans cette philosophie, il explique que personne n'a de mérite pour quoi que ce soit. Et personne ne peut être blâmé pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si on voit quelqu'un qui est un phénoménal joueur de foot, pourquoi il aurait du mérite? Il n'a pas créé son cerveau. Einstein n'a pas créé son cerveau. On lui a donné ce cerveau. Donc il est très intelligent, mais il n'a aucun mérite. Donc par la même occasion, Hitler
qui est un criminel. On ne peut pas le blâmer parce qu'il n'a pas choisi son cerveau. Donc dans toutes ces histoires-là, on comprend que cette philosophie, elle remet tout en question. Et on commence à se dire, attention, ce que je suis n'est qu'une illusion. Maintenant, si on veut faire comme ce qu'a dit René Descartes dit que nous sommes comme une corbeille de pommes qui est pleine de bonnes pommes et de mauvaises pommes. Et ce qu'il demande, c'est de vider cette corbeille et de recommencer à prendre les pommes en les admirant une par une et voyant celles qui sont bonnes et je les garde. Celles qui ne sont pas bonnes, je les enlève. Donc ça veut dire quoi? Si tu es né au Maroc et tu vois une fille avec son mec qui sont en train de s'embrasser dans un café, tu vas dire oui, sûrement. Mais pourquoi on est tous arrivés à cette conclusion? C'est qu'on n'a rien créé, c'est notre culture et on y croit vraiment. Si elle fait la même chose en Arabie Saoudite, ils vont la tuer et ils vont trouver que c'est normal. Si elle fait la même chose en Espagne, on ne va même pas la regarder. C'est mignon, exactement. Donc ça veut dire quoi? Comment ces gens sont tous arrivés aux mêmes conclusions? C'est le conditionnement. Donc nous n'avons vraiment rien à voir avec qui nous sommes, à moins que nous vidions de la corbeille et on commence à reprendre et on met que ce qui est bon pour nous. Parce que très souvent, on fait comme tout le monde, ceux qui nous entourent, et on croit ce que les gens croient, parce que c'est le cas, c'est tout, c'est juste comme ça. Mais on n'a jamais remis en question. Donc cette philosophie nous pousse à tout remettre en question pour créer une vie sur mesure et non une vie aléatoire. Je vous remercie de votre attention. Voilà.